Hello, hello, voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet sur lequel j'explique toujours, je commence toujours mes consultations par parler de cette notion qui est l'ego. Parce qu'en fait c'est une notion où en fait certaines personnes n'ont pas vraiment conscience ce qu'il y a derrière. Souvent ils se trompent en fait de définition. Et donc moi j'ai envie de vous donner ma propre définition de l'ego. Alors l'ego en fait c'est la personnalité que vous vous êtes créée depuis votre enfance. Elle s'est construite en fait à la suite de situations que vous avez vécues. Et c'est une sorte de petite voix intérieure que vous entendez constamment dans votre tête qui a construit des programmes répétitifs pour vous protéger. Et il se trouve que en fait, certains de ces programmes, à l'heure d'aujourd'hui, sont erronés pour vous et peuvent vous empêcher de faire certaines choses dans votre vie. Donc voilà pour ma définition de l'ego. Et donc, à contrario de l'ego, vous avez ce qu'on appelle l'intuition. Et ça, par contre, c'est la voie de la sagesse. Et c'est une notion qui est aussi très importante, qu'on n'écoute pas assez et qui pourtant nous mène toujours au bon endroit. Quand on écoute la voix de l'ego, souvent il y a des peurs, il y a des limitations et il y a aussi des schémas répétitifs qui arrivent. Donc voilà, je ne sais pas si cette notion est claire pour vous. L'autre chose que je pouvais vous dire par rapport à ça, c'est que en fait, l'ego, c'est la petite voix dans votre tête qui vous souffle à l'oreille tous les matins en vous levant. Non mais t'as vu ta gueule aujourd'hui? Ça va pas du tout. Alors aujourd'hui, tu as une réunion, ça va pas du tout le faire, tu vas jamais y arriver en fait. Oh non, mais là je suis fatiguée et puis en fait ça me gonfle, j'en ai marre, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai pas. Voilà. Donc c'est sa petite voix intérieure qui est toujours en train de vous descendre. Voilà, parce qu'en fait on n'a absolument pas besoin des autres pour nous descendre, en fait on se descend tout seul. Voilà. Et donc, une fois qu'on a compris ça, en fait, que cette petite voix, elle est là constamment et elle sera toujours là, mais que vous pouvez aussi, quelque part, déprogrammer certains de ces schémas qui ne sont pas bons pour vous. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? En fait, l'ego, en fait, il intervient souvent quand il y a un truc qui n'est pas dans ses habitudes. Là, en général, ça lui fait peur et il se pose des questions et il t'envoie plein d'informations. Il t'envoie aussi des trucs un peu sympas, genre de la peur. Voilà. Oh tiens, non, mais là, ça me plaît pas du tout là où tu vas, donc je vais t'envoyer de la peur parce que là, ce changement, ça me fait trop peur, je sais pas ce qui va se passer derrière, donc non, tu vas pas par là en fait. Voilà. Donc voilà, c'est ça la voix de l'ego. Et en fait, moi justement en thérapie, j'aide les personnes à en fait se reconnecter à leur intuition, à leur sagesse intérieure et à déprogrammer certains schémas qui les empêchent d'avancer, que ce soit parce qu'ils ont un projet de reconversion et qu'ils ont envie de quitter le salariat et d'aller vers quelque chose qui leur plaît véritablement, ou je ne sais pas, moi, ça peut être des limitations par rapport à une vie de couple aussi, parce que l'ego il rentre bien en jeu aussi là-dedans. Donc là il y a aussi plein de choses à faire et de travail aussi qui peuvent être faits. Donc voilà, mais en fait il intervient tout le temps. Et en fait il y a plein de choses qui peuvent permettre en fait de quelque part avancer. Et j'ai plein d'outils pour ça. Et donc ce sera avec plaisir d'ailleurs de vous accompagner sur ce sujet pour vous aider en fait à désinstaller ces programmes qui vous empêchent foncièrement d'aller vers des choses qui vous plaisent véritablement dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo.
j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt. Bye bye.